Voilà, je n'ai pas bougé. On en était à Hélène Nota. Bonjour, pourquoi ne fais-tu plus de Fimo? Si. Je fais des bébés en ce moment, je fais des bébés. Ma mère a un projet de décoration de baptême. Voilà, elle a un baptême au mois d'août. Et elle a un projet de... en fait, son cadeau de baptême pour la petite, c'est la décoration de table. Oui, la décoration de table. Déjà, c'est un beau cadeau parce que... pour faire une jolie table de baptême, voilà, ça coûte quand même. Hein. Voilà, donc je fais des bébés en Fimo pour donner à ma mère pour qu'elle fasse sa déco. Voilà, j'en ai déjà fait 2 séries de 20. J'ai encore une série de 20 à faire. Et ouais, je me touche les cheveux aujourd'hui. Non, parce que en fait, mes cheveux ils sont presque secs, je sors de la douche. Et là, ils sont quasiment secs. Et puis, ils sont tout doux, donc j'aime bien mettre la main dedans, même si ils ont l'air abîmés, moches et tout. Et ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire. Donc, je fais ça. Les bébés en Fimo, il me reste une vingtaine à faire. Et j'ai 2 bébés à faire aussi pour des petites boîtes à dents. Dans des petites... Ouais, pour des boîtes à dents pour les enfants. Voilà, je ne sais pas si je vais les faire en tuto ou pas, je verrai. Voilà. Et par contre, au niveau de la Fimo, j'ai l'intention, éventuellement, alors si vous passez par là et que vous aimez bien mes tutos du mercredi, éventuellement, de temps en temps, faire des petits tutos Fimo pour mes vidéos du mercredi, voilà. Parce que j'ai fait énormément de Fimo pendant 3-4 ans, j'ai fait beaucoup de Fimo, gourmandise surtout. Voilà, j'en ai fait plein. Et je me suis dit, pourquoi pas partager mon savoir. Non, mais pour partager un petit peu de façon simple des choses en Fimo. Puis en plus, ça m'a redonné envie à cause de Mélanie. De la chaîne Craméane, parce que elle a fait des petites gourmandises, des tartelettes, des machins et tout en Fimo, et en voyant ça j'ai dit ouais c'est vrai, j'en faisais pendant un moment et ça me manque. Donc j'ai plein, je regarde là-bas parce que c'est là-bas que ça se trouve, j'ai plein de pain de Fimo encore, parce que pareil hein, avant de faire du Scrabble c'était la Fimo, et quand je suis à fond dans un loisir, et j'achète, voilà, j'achète, je voulais toutes les couleurs, tous les machins et tout. Donc j'ai de quoi faire, je pense commencer des petites gourmandises simples, et voilà. Voilà Hélène pour la question Fimo. Ensuite, Marie-Laure Collignon. Coucou Coco, moi j'adore ta chaîne, tu es simple et pas de chichi, j'adore. J'ai une question, est-ce que tu vas faire des tutos avec des gorgeous? Oui, enfin j'ai pas d'idée tout de suite. Mais c'est vrai que j'ai... Pareil, là il y a eu une période là cet automne gorgeous à mort, toutes les gorgeous, entre les livrets Panini, les autocollants, les figurines, les papiers, même j'ai acheté des papiers, enfin tout ça gorgeous. Alors pareil, niveau intérêt, moi c'est plus de la collection en fait, j'aime avoir, j'ai des tampons, vous m'avez envoyé plein de découpes, plein de papier, d'embellissement, plein, j'en ai plein. Oui, je devrais faire quelque chose, j'avais l'intention de faire un album, mais voilà, c'est pareil, entre temps il y a d'autres choses qui se grèvent, j'arrive même pas à mettre à jour dans mes courriers, là ça se cumule mes courriers, que je sais pas comment je vais m'en sortir en fait. Voilà, je sais pas du tout comment je vais m'en sortir, mais oui, des créations gorgeous, oui, parce que j'aime ça, j'aime l'esprit gorgeous, j'aime la féerie gorgeous, si on peut appeler ça comme une féerie, j'aime bien, mais après il faut avoir des bonnes idées, il faut avoir du temps, et tout ça. Eh bien, j'avais fait en 2 parties, mais en fait ma carte mémoire doit être pleine, donc je pensais qu'il me restait encore plus de temps sur ma carte. Bon, il me reste encore 3 minutes, donc je vais continuer les questions, et puis si ça coupe, et je reprendrai dans une 3e partie. Mais je m'en doutais que ça allait prendre plusieurs parties. Hein.
Alors, Roxane Star. Rox4 Star. Je sais pas comment on le dit. Rox4 Star. Roxane Rockstar. Oui. Alors, salut Coco. Comment es-tu arrivé au scrap? Par hasard ou y as-tu été initié par une amie? Comment je suis arrivée au scrap? Alors là, c'est une... Oui. Non, c'est pas une bonne question. C'est, je sais. Alors, il y a plusieurs chemins qui se sont croisés. Quand j'étais petite, j'avais ma tante Michel qui faisait aussi du scrap, des découpes de papier. Elle a toujours été très très manuelle. Elle faisait aussi des décos de salle, des trucs magnifiques. Enfin, j'ai toujours été admirative de tout ce qu'elle faisait. Elle décorait chez elle aussi. Enfin bon, bref. Et elle avait une chambre où elle avait plein de choses de scrap et tout. Et j'avais mes yeux émerveillés par tout ce qu'elle faisait, tout son matériel et tout ça. J'adorais ces moments-là. Mais bon, elle habite loin, elle habite vers Angers, là-bas, c'est loin, loin. Mais non, ça me donnait envie. Voilà, et puis ma mère aussi a toujours été plus ou moins créative. Voilà, des petits trucs, même elle me créait des trucs avec mon père aussi, hein, créer des trucs pour mes poupées, mes machins. Enfin, on a toujours été très créatifs dans la famille. Sinon, il y a eu Mélanie de la chaîne Happy Together 17 que j'ai commencé à suivre sur YouTube. Et elle commençait le scrap aussi, et Léo l'Action, c'était au début de tout ça et ça me donnait envie. Et avec l'arrivée d'Action, en fait ça donne envie. Puis au début YouTube, moi j'étais pas trop sur YouTube en tant que... Pas en tant que youtubeuse. J'aime pas, je sais pas, ça fait prétentieux ce mot là, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Pas en tant que youtubeuse, mais en tant que regardeuse, en tant qu'abonnée, pardon. Et j'aimais bien regarder ses vidéos et tout. Et de fil en aiguille, je tombais de vidéo en vidéo. Et puis ça me donnait envie. Puis après, on se dit, on va essayer et tout. Et puis petit à petit, voilà, ça a commencé. J'ai commencé par un échange de Noël. Je me rappelle, auquel j'avais pas assuré du tout. J'avais reçu un truc trop beau et tout. Et moi, j'avais envoyé du caca, mais vraiment... Quand j'y repense, je me dis oui, j'étais débutante en même temps, voilà, je savais pas, c'était mon premier échange, je savais pas qu'il fallait mettre des beaux trucs, enfin, qu'il fallait bien emballer, qu'il fallait envoyer des trucs attrayants et tout, et puis moi j'avais fait un truc basique quoi, il fallait envoyer une carte, j'ai envoyé une carte, je sais même plus ce qu'il fallait envoyer. Il me reste 22 secondes, je m'arrête ici, parce que ça va me couper le bec sinon, je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une autre vidéo, voilà, je change ma carte et une autre vidéo, à plus.